DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Compétition. Les Congolais ont été éliminés dès la phase de groupe après leur cuisante défaite de 4-0 hier face aux championnes d'Afrique en titre, le sud-africaine de Mamelodi Sundowns. Comme lors de son deuxième match perdu face à Bayelsa Queens, FC du Nigeria, Mazembe a concédé un penalty en début de rencontre. C'était déjà ça, le tournant du match, a indiqué Marcelo Kadiamba, coach de Mazembe. 4-0, c'est presque l'hécatombe. Mais reconnaissons quand même que les résultats de ce match ne reflètent pas la physionomie du déroulement du match comme tel. Coach, qu'est-ce qui a manqué du côté de vos joueuses pour essayer ne serait-ce que de titiller cette équipe des Mamelodi? Les dames se sont effondrées par rapport au comportement de l'arbitre. Il y avait moyen d'éviter ça, mais je crois que la force mentale n'était pas avec elles. Elles n'ont pas pu gérer ça et elles pouvaient tenir les coups. Simon, parce que c'est nous qui avions préparé toutes ces filles-là. Voilà, c'était là Marcelo Kadiamba, coach du tout-puissant Mazembe féminin. L'autre match du groupe a vu la formation de Bayelsa Queens du Nigeria s'imposer devant Wadi Degla de l'Égypte sur le score de 3-0 avec un carton plein. Mamelodi Sundowns termine en tête du classement avec 9 points, suivi des Bayelsa Queens FC avec 6 points. Mazembe termine 3e avec 3 points devant Wadi Degla de l'Égypte, lanterne rouge avec 0 points. Les affiches des demi-finales sont connues. Mamelodi Sundowns affrontera Simba Queens de la Tanzanie, alors que Bayelsa Queens du Nigeria sera face à la S-Far du Maroc. Chez les messieurs, c'est la semaine décisive pour les prétendants à la phase des groupes de la Coupe de la Confédération. Bien partis pour se qualifier après avoir tous gagné leur match aller respectif. Les 3 clubs congolais concernés se préparent pour justement cette manche retour qui aura lieu le 9 novembre. L'unique club congolais à se produire à l'extérieur mercredi, le tout-puissant Mazembe est arrivé en Afrique du Sud hier. Les Corbeaux y seront reçus par Royal AM qu'ils ont battu au match aller sur le score de 2-0. La délégation de Mazembe est composée de 25 joueurs dans ce groupe de 36 personnes. Le coup d'envoi de cette rencontre sera donné à 19h heure de Lubumbashi et de l'Afrique du Sud, 18h heure de Kinshasa, mercredi 9 novembre. Les deux autres clubs congolais vont évoluer à domicile au stade des Martyrs de Kinshasa. À 15h juste, le FC Saint-Éloi Lupopo recevra Rai Club Kadiogo de Burkina Faso qui l'a battu à Cotonou au match aller sur le score d'1-0. Vous suivrez ce match en direct en intégralité sur les antennes de Top Congo FM. Et puis à 19h, Desampé croisera Flambeau du Centre qui l'a battu au match aller à Dar es Salaam sur le score de 2-0. Ce match se jouera à huis clos à l'intention des supporters de la formation du Daring Club Motema Pembe. Ça sera le dernier match que Desampé jouera à huis clos dans cette compétition, la Coupe de la Confédération. En cas de qualification à la phase de poule, les supporters du Daring Club Motema Pembe pourront retrouver le stade de Martyrs pour soutenir leur équipe. Mais pour l'instant, il faudra laisser l'équipe jouer à huis clos mercredi face à la formation de Flambeau du Centre du Burundi. En Vodacom Ligue 1, le championnat a un nouveau leader. C'est la formation de la SV Club de Kinshasa qui s'est imposée hier sur le score de 2-0 devant Étoile du Kivu de Bukavu. 4e victoire en autant de matchs pour la formation de SV Club qui compte désormais 12 points et occupe la première place de ce classement de la Vodacom Ligue 1. Mais s'il faut parler de l'attaque de SV Club, ça ne carbure pas encore. C'est vrai que hier, c'était le premier match gagné avec un écart de plus d'1 but, mais le deuxième but est arrivé seulement dans les arrêts de jeu marqués par Marouf Tchakei après l'ouverture du score de Kikwama Mujinga à la 46e minute. On écoute le coach de V-Club, Raoul Chungu. On va continuer à travailler pour voir si on peut améliorer ce secteur offensif. Celui qui a des yeux peut voir, on est en train de progresser. Ce n'est pas la prestation de V-Club au premier match qu'on a vu aujourd'hui. Il y a un progrès considérable et de cela, je dirais que je suis satisfait.
Coach, on a remarqué quelques changements dans le 11 de départ. Est-ce qu'on peut dire que vous tâtonnez encore, vous cherchez l'équipe type de V-Club cette saison? Non, on ne cherche pas l'équipe. Des fois, on repose certains joueurs puisqu'on ne peut pas jouer autant de matchs. Tous les 2 jours, on doit jouer un match. Des fois, il faut faire la rotation pour qu'on puisse finalement arriver. À chaque fois qu'on joue, qu'on ait une équipe physiquement au point. C'est pour cette raison-là qu'on a fait petit changement. Voilà, c'était là le coach de la formation de l'AS V-Club, Raoul Shungu. Dans notre match joué hier, l'US Panda a été battu à domicile par Chinkunku sur le score de 2-1, grâce notamment à un doublé d'Orso Mwaku. Il est désormais parmi les meilleurs buteurs de ce championnat avec 4 buts à son actif. Chinkunku est 4e au classement avec 9 points derrière. La formation de V-Club en tête avec 12 points, suivi de Blessing 11 points, Mazembe 10 points et donc Chinkunku 9 points. Aujourd'hui, il y aura un match. Sangabalende va affronter la formation de Dauphin Noir à Mbujimaï. En Ligue 2, dans la zone Ouest A, les Aiglons ont été battus hier par la formation de MK sur le score de 3-0. Victoire de Even devant RCK, 2-0. Dans la zone Centre-Sud A, Saint-Luc a été battu à domicile par Malolé sur le score d'1-0. Affaire abus sexuels sur mineurs dans le milieu du football congolais. L'association de dirigeants de clubs de football condamne les faits relevés dans l'enquête du journaliste français Romain Molina. Des actions inacceptables dans le milieu du football, a dit à Top Congo FM maître Guy Mafuta Kabongo, secrétaire général de l'ADEFCO, qui a annoncé la tenue d'une réunion importante de cette structure ce mardi 8 novembre pour statuer sur cette affaire. On l'écoute. Nous avons tous été consternés par ces révélations qui sont très graves, lesquelles révélations sont contraires aux valeurs que nous véhiculons dans le football. C'est pourquoi la DEFCO s'est décidée de se réunir le mardi prochain à 16h à l'hôtel Africana Palace ou Huileri pour que nous puissions statuer sur la question. Vous savez, ce sont des révélations, ce sont des dénonciations, c'est très grave comme contenu. Si cela s'avérait être vrai, on ne va pas non plus aller dans la précipitation. Nous devons examiner le problème à tête froide et voir quel type de solution lever quant à ce. Mais déjà, je vais vous rassurer que la DEFCO sera du côté des athlètes. Pour nous, c'est la jeunesse d'abord et nous devons la protéger. Mais il faut également aussi prendre ça avec beaucoup de mesures, savoir si cela est vrai et dans quelles circonstances cela se passait. En tout état de cause, ce sont des actes que nous condamnons, qu'on ne peut pas tolérer au sein du sport. Est-ce qu'il y a déjà une décision prise ou vous allez d'abord vous réunir pour ensemble prendre une décision concernant les présumés acteurs qui ont été cités? Ça serait trop hâtif de prendre une décision à ce niveau ici. C'est vrai, c'est l'émotion, c'est l'émoi, c'est la consternation, mais on doit aussi écouter toutes les parties. C'est pourquoi nous nous sommes dit en responsable, nous allons nous réunir le mardi à 16h pour essayer d'évaluer le problème et savoir quel type de comportement adopter. Mais déjà, ce sont des actes qu'on ne peut pas accepter. Voilà, c'était là le secrétaire général de l'ADEFCO, maître Guy Mafuta Kabongo. Vous avez suivi à 6h aujourd'hui et hier dans le magazine Top Sport. Romain Molina, c'est lui qui a enquêté sur ces abus sexuels sur mineurs en RDC, dans le milieu du football bien sûr. Il a annoncé la publication d'un 2e rapport entre jeudi et vendredi, cette fois-ci concernant les autorités de la Fédération congolaise de football association, aussi impliquées dans ces abus sexuels sur mineurs garçons dans le football. Merci.